là. Yay! Le champagne, symbole de l'amour et du raffinement à la française. C'est un peu cliché, mais c'est ce que ce couple de Canadiens est venu chercher. Une étape en plein milieu d'un voyage à travers toute l'Europe, quelques heures à peine pour une visite guidée du village où est enterré Dom Pérignon, l'inventeur du fameux vin effervescent. Dom Pérignon arrive dans l'abbaye à l'âge de 30 ans, 1669, et il va décéder dans l'abbaye à l'âge de 77 ans, en 1715. Je crois que c'est juste essentiel de venir à cette église particulièrement parce que c'est vraiment ici où le champagne est né. Et ça ne serait pas une visite complète si on n'était pas venu ici. C'est ça, c'est le début de tout vraiment. Le début est le symbole d'un terroir d'exception. Le secteur d'Épernay, la capitale du Champagne, draine plus de 400 000 visiteurs chaque année. Un tourisme haut de gamme qui vient du monde entier pour s'émerveiller dans les caves à champagne. Comme chez Mercier, la plupart des grandes maisons sont ouvertes 7 jours sur 7. C'est ainsi que se dessinent 47 galeries, hautes de plafond, toutes parallèles et perpendiculaires les unes aux autres. Elles s'étendent sur 18 km de long. C'est incroyable de voir toutes les étapes, toutes les années qui sont nécessaires pour fabriquer du champagne avant qu'une bouteille n'arrive sur une table. Eugène Mercier, le fondateur, avait choisi d'ouvrir les caves au public dès 1875. Avec le temps, le no-tourisme est devenu un vrai business au service de l'image de marque du champagne. Après cette visite, j'apprécie certainement bien plus le champagne. Nous voyons de plus en plus des agences de voyage qui nous demandent d'organiser sur une journée au départ de Paris et le retour le soir en visitant une ou plusieurs caves de champagne. Le problème, justement, c'est que les séjours sont généralement très courts. On vient souvent ici entre une visite à la Tour Eiffel et une journée à Euro Disney. Épernay ne compte d'ailleurs qu'une dizaine d'hôtels. Pour rattraper son retard par rapport à d'autres vignobles comme le Bordelais, le Champagne table sur sa candidature à l'UNESCO. Les caves, le savoir-faire, mais aussi les paysages pourraient être inscrits en 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. L'inscription, ça génère un cercle vertueux, où les contributions du tourisme à l'économie servent de stimulant à la conservation du site, tout en permettant et en amplifiant les visites. On recherche bien sûr un tourisme de haute qualité plutôt que de haut volume, qui génère la conservation plutôt que l'exploitation du site. Pour cela, il faut essayer d'innover. Bonjour. On aimerait des explications sur la petite voiture bleue, l'espèce de petit... La 2 chevaux? La 2 chevaux, oui, s'il vous plaît. Comme l'objectif, ce n'est pas d'attirer plus de touristes, il faut proposer des activités pour retenir plus longtemps ceux qui viennent ici. Des 2 chevaux, on n'en trouve plus beaucoup, on va dire. Donc du coup, ça les attire parce que c'est quelque chose... En plus, comme c'est une vieille voiture qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est plutôt rigolo, donc ça attire aussi beaucoup. Et c'est parti pour un tour sur la prestigieuse avenue de Champagne avec un roadbook. C'est le fun, c'est le fun. C'est typique. C'est typique. Ça fait typique français, donc c'est notre premier voyage en Europe, donc comme on dit au Québec, on triple. On triple fort, on a du fun. On a du fun, c'est agréable. Les offres sont même de plus en plus sophistiquées. Dernière nouveauté, ce bus panoramique grand luxe. À bord, une quinzaine de visiteurs maximum. Pour 42 € par personne, il dispose d'un chauffeur bien sûr, mais aussi d'un vigneron et même d'un pâtissier. Je vais essayer de vous apprendre à faire un cornet. Est-ce que vous connaissez les cornets? C'est pour écrire « It's to write with a chocolate » ou « to make a draw » pour faire un dessin.
Oh, not very good at it. Le chocolat, Cheers. un prétexte pour 2 heures d'excursion à la découverte du champagne rosé. Alors, il est vraiment bon. Faites-le fondre dans votre bouche et en même temps, prenez du champagne. Alors derrière, il va vous rester un peu d'amertume, c'est normal. C'est normal puisque ça c'est l'amertume du chocolat. Du chocolat. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu. peu. C'est divin quand même, c'est particulier, mais c'est quelque chose de très original. Oui. Yes, brilliant. You can't really get anything better. C'est le top. On ne peut pas trouver mieux. Pouvoir à la fois voir les vignes, boire du champagne et manger du chocolat, c'est fabuleux. Yeah, it's fabulous. It's great. Yeah, perfect. Un touriste qui reste plusieurs jours, c'est quelqu'un qui aura du temps pour s'intéresser à l'œnologie, visiter plusieurs domaines, goûter avec modération bien sûr, déceler les nuances d'une bouteille à l'autre du blanc de blanc et découvrir les petits producteurs de champagne. Le chardonnay a tendance à vieillir plus doucement, donc quand vous voulez faire un vin qui va se garder, comme un millésime, il est intéressant de mettre plus de chardonnay. Je pensais qu'on pouvait avoir que 2 produits, voire 3 avec le rosé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une diversité par rapport au terroir, par rapport au cépage. Et c'est très agréable au palais surtout. Pouvoir parler aux gens, leur expliquer. J'adore, je trouve ça superbe. Les gens ont des questions qui sont toujours très intéressantes, qui sont toujours différentes. Et voilà, on leur apprend un peu de notre vie. Ça leur fait aimer le produit d'autant plus. Bienvenue à la roulotte de Marie, vous avez fait bon voyage. Pour fidéliser la clientèle, certains petits producteurs vont même plus loin. Retenir les touristes plusieurs jours, c'est bien. Le faire sur son exploitation, c'est encore mieux. Cette roulotte a convaincu cette famille du Nord. Petite chambre, c'est une alcôve, vous avez des petites lumières. Voilà. Alors c'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Une douche, un petit lavabo, les toilettes. Vous avez le linge qui est là, les serviettes, les gants de toilette. Le Champagne et sa région, ses vacanciers connaissaient déjà depuis l'an dernier. Sans le charme de cet hébergement atypique, ils ne seraient peut-être jamais revenus. Et qu'est-ce que vous faites dans les vignes en ce moment? Alors en ce moment, on est en train de faire ce que l'on appelle le relevage, parce que la vigne, elle pousse beaucoup. Ils me prennent au minimum un carton, et je me dis, ben, ça c'est vraiment le lien, la roulotte. Enfin, vous voyez, ils se sont tellement sentis bien chez moi. Je pense que le fait de vivre un moment précieux, ils ont envie de ramener quelque chose de l'endroit. Entre le prix des bouteilles et les 120 € par nuit dans cette roulotte, le tourisme autour du Champagne n'est pas près de se démocratiser. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas vraiment le but recherché.